salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous suivez cette émission qui fait beaucoup de bien à beaucoup d'auditeurs, de téléspectateurs. On nous appelle de partout pour dire merci au Seigneur pour ses enseignements qui édifient, qui délivrent. Et je salue à tous ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, la famille Gaudi, et à la famille au niveau de Tchad, Éthiopie, Cameroun, Gabon, et un peu partout en Afrique et même hors de l'Afrique. Soyez bénis pour vos encouragements, pour vos appels, et surtout en Côte d'Ivoire, tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir est intitulé « Comment chasser l'esprit des eaux ». Comment chasser l'esprit des eaux. Au départ, j'ai cru que l'esprit des eaux, il s'agissait seulement de l'esprit de sirène, qu'on appelle Mami Wata, comme d'autres le disent. Et je pensais que seulement que c'était mari et femme de nuit, les esprits de mari et femme de nuit. Or, dans une révélation, Dieu m'a montré qu'il y a plusieurs types d'esprits des eaux. Et par la Bible, nous allons démontrer cela. Lorsque nous lisons la Bible dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16, il est écrit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Alléluia. À chapitre 16, verset 16 à 18. Vous voyez, ici, on parle de l'esprit de python. L'esprit de python est un esprit des eaux, parce que nous allons voir plusieurs types d'esprits des eaux. Nous allons voir l'esprit de crocodile, l'esprit de léviathan, nous allons voir l'esprit de tortue, nous allons voir la sirène des eaux, mari et femme de nuit. Et comment ces esprits perturbent les vies, perturbent les maisons, perturbent les ministères, perturbent les églises, perturbent les foyers. C'est en cela que nous allons voir. Je vous le dis, le thème « Comment chasser les esprits des eaux ». Alléluia. Donc, quand on parle de l'esprit de python, lorsqu'il y a un esprit de python dans un endroit, l'esprit de python travaille avec les gens qui font la magie. L'esprit de python travaille avec ceux qui font dans le cultisme, la divination. Lorsqu'on parle de python, c'est ceux qui donnent des fausses prophéties, des fausses paroles de connaissance. Ça, c'est l'esprit de python. Donc, quand le python vient, c'est un esprit de séduction. Quand nous lisons la Bible, nous voyons bien que l'esprit est venu séduire Adam et Ève, le serpent. La Bible même parle du serpent ancien. Donc, ce serpent-là, c'est l'esprit de python, un esprit de divination. Nous lisons dans 1 Roi chapitre 22, versets 20 à 23. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galate et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. 1 Roi 22, versets 20 à 23. Lorsque nous lisons ce passage, nous voyons bien que les prophètes du roi Akab étaient des faux prophètes. Parce qu'ils étaient animés d'un esprit de mensonge, l'esprit de python, un esprit de sédition. Donc quand le python est dans une assemblée comme une église, vous allez voir que dans cette église, il y aura des fausses prophéties. Et il y a des prophéties même qui sont réelles. Et cela met un peu la confusion. Nous lisons la Bible, nous voyons que Paul et Silas étaient toujours suivis par cet esprit-là, par une femme qui disait que ceux-là sont les serviteurs du Dieu très haut. Et quand nous voyons, Paul et Silas étaient des serviteurs du Dieu très haut. Donc la prophétie d'un esprit de python peut être vraie. Mais il faut avoir l'esprit de discernement pour voir si cette prophétie vient de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit d'avoir le discernement pour pouvoir comprendre quel est l'esprit qui nous parle. Alléluia. Donc c'est pourquoi l'esprit de python, cet esprit-là, quand l'esprit vient dans une église,
amène soit la confusion. Parce que l'homme de Dieu, s'il n'a pas la sagesse, le discernement, il peut même croire à la prophétie d'une soeur, à la prophétie d'un frère, et même dans cette prophétie, peut mettre la confusion. Parce que d'autres vont dire, Dieu m'a dit que c'est ton mari, Dieu m'a dit que c'est ta femme, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. L'esprit de Python travaille comme ça pour détruire des vies, pour détruire des églises. Quand cet esprit vient dans une église, il met plutôt l'esprit de distraction. Au moment qu'il y a une prophétie qui sonne, qui vient de la part de Dieu, une prophétie va sortir et on ne sait pas quelle prophétie qui vient de Dieu si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va discerner ces choses. Donc je dis à quelqu'un de combattre cet esprit-là, de libérer des vies, de libérer des maisons. Je vais dire leurs œuvres. Leurs œuvres, par exemple, vous voyez des personnes qui s'adonnent au jeu de pronostic. Pronostics, ce ne sont pas des œuvres de Dieu. Parce que tout ce qui est de horoscope, quelqu'un va te dire que moi je suis serpent, je suis sagittaire, et ils vont dessiner sur leur corps des tatouages avec des scorpions. Ça, c'est l'esprit des eaux qui amène des gens à faire toutes ces œuvres-là. Donc, si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, il n'est pas bon d'aller jouer des jeux au hasard. Des jeux au hasard, ce sont les œuvres d'esprit des eaux. Et quand tu mets ton argent dans ces œuvres-là, tu vas voir que ta vie ne sera jamais stable. Toutefois que tu as ton salaire, c'est aller mettre dans ces jeux au hasard et tu vas te retrouver parfois malheureux, tout ruiné. Ça, c'est les œuvres de l'esprit des eaux. Lorsqu'on parle d'esprit des eaux, l'esprit des eaux procure du gain à ceux qui l'adorent. Lorsque nous lisons dans ce passage, verset 19, de Actes 16, il dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentaient au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Actes 16, 19 à 20. Vous comprenez? Paul et Silas ont prêché, ils ont chassé cet esprit dans la vie de cette femme, alors que cet esprit procure le gain. Lorsque les prêtres vaudous, les mystiques utilisent ce démon-là, cet esprit des eaux, l'esprit de Python, c'est à faire la divination, faire de la magie, regarder la vie des gens, regarder l'avenir des gens, même voler le toit des gens. Ça, c'est l'esprit de Python. Donc, Paul et Silas, Paul a pris l'autorité sur cet esprit-là. Il dit, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et cet esprit a libéré cette femme. Et cette femme est devenue libre. Elle est délivrée. Et elle n'avait plus de divination. Elle n'avait plus de fausses paroles de connaissance. Elle ne faisait plus de magie. Et elle a été délivrée. Donc, lorsque Paul et Silas ont prié ainsi et que cette femme a été délivrée, vous avez constaté que les gens se sont soulevés pour dire que, regardez, ces personnes-là troublent notre ville. Pourquoi? Parce que le gain ou procurer le gain a été chassé, le démon a été chassé. Donc l'esprit des eaux, l'esprit de Python, c'est un esprit de séduction. Nous lisons la Bible. Cet esprit est venu pour séduire les prophètes d'Akab, pour mentir. Donc quand une personne a l'esprit de Python, comme l'esprit des eaux, cette personne a sa vie minée par le mensonge. Même dans la maison de Dieu, elle n'a aucune crainte du mensonge. Le mensonge par là, le mensonge par ci. Il peut même aller mentir à son pasteur. Alors que c'est son pasteur, c'est un homme de Dieu. Donc l'esprit de Python, c'est un esprit de séduction, un esprit de mensonge. Je dis à quelqu'un de ne pas s'adonner à cet esprit-là, de ne pas rentrer de tout ce qui est de jeu au hasard. C'est l'esprit de pronostic que Dieu même donne les avertissements aux enfants d'Israël. Dans Lévitique 19, verset 26, vous ne mangerez rien avec du sang, vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour tirer des pronostics. Vous comprenez, non? Ça, c'est des autres. Dieu sait que les gens, pour tirer leur pronostic, ils vont consulter les serpents. Vous partez dans des religions comme le vaudou, c'est le serpent. Parce que ces personnes-là ils font la divination. Cet esprit doit quitter. Même dans une église, il y a des personnes qui n'ont aucune crainte de Dieu et qui vont chercher des pouvoirs mystiques pour pouvoir donner des prophéties, pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir guérir les malades. C'est l'esprit de Python. Et je vous dis, la Bible déclare que tout ce que chacun fera, chacun va rendre compte à Dieu. Donc nous devons nous donner au Seigneur et que le Saint-Esprit est capable de chasser les démons. Paul et Silas n'ont pas utilisé autre pouvoir que la puissance de Jésus-Christ pour chasser l'esprit de Python. Que l'esprit de Python dans la vie de quelqu'un soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de Python dans le ministère d'un homme de Dieu, dans l'église, soit chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Nous allons continuer, bien aimés. Nous allons parler aussi d'un esprit qu'on appelle le Léviathan. Le Léviathan, vous pouvez voir ça dans Ésaïe chapitre 27, versets 1 à 2. Le Léviathan aussi est un esprit des eaux qui vit dans l'eau. Et cet esprit-là, c'est un monstre.
La Bible déclare que l'Éternel frappera de sa dure et forte épée le Léviathan, le serpent fuyant, le monstre qui est dans la mer. L'Éternel frappera. Quand le Léviathan se manifeste dans la mer, le Léviathan provoque des tourbillons dans la mer et fait couler les bateaux. Donc cet esprit, tous ceux qui sont sur les navires doivent prier pour prendre autorité sur la mer, comme Jésus-Christ a parlé à la mer s'est tue, a parlé au vent, le vent s'est tue, de prendre autorité sur la mer, de faire taire les œufs de Léviathan. Léviathan, c'est un monstre de la mer qui crée des cyclones pour détruire, pour faire beaucoup de choses. L'esprit des eaux travaille parce que c'est un esprit que Satan utilise beaucoup pour détruire le monde entier. Le monde entier est sous la domination des esprits des eaux. Quand nous allons aller dans les détails, vous allez comprendre réellement que le monde entier est sous la domination des esprits des eaux. Alléluia. Je voulais encore parler d'un autre esprit, l'esprit de crocodile. L'esprit de crocodile, c'est un démon très terrible. C'est un esprit, quand dans une famille, les gens adorent le crocodile, voilà les conséquences. Vous allez remarquer que les gens sont sous le joug de l'esclavage, de la servitude. Rien ne bouge dans leur vie. Vous lisez que la Bible déclare que dans le livre de Ézéchiel 32, verset 2, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers, tu te lançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. » Alléluia. Pharaon avait adoré le crocodile. Pharaon avait un esprit de crocodile. Celui qui a l'esprit de crocodile aime maintenir les gens dans la servitude, aime maintenir les gens dans le fardeau, dans le joug. Et vous voyez que le peuple d'Israël qui était sous la domination de Pharaon était lié dans la servitude, dans l'esclavage. Il a fallu que Dieu suscite le prophète Moïse pour faire sortir le peuple. Mais Pharaon ne voulait pas. Pharaon ne voulait pas que les enfants d'Israël sortent de l'esclavage. Mais Dieu envoyait Moïse par sa puissance pour frapper de 10 plaies et tout cela sont sortis de l'Égypte. Et lorsque vous lisez, vous allez remarquer qu'on dit, tu lançais ta queue et tu troublais l'eau. Donc quand une personne dans sa vie, il y a un esprit de crocodile, ta vie est troublée. Tout ce que tu fais, tout est agité. Rien ne bouge dans ta vie. J'ai connu des familles qui adorent le crocodile. Et ces personnes, quand ils font des rêves, ils voient des crocodiles dans les rêves, ils voient dans l'eau. Et des personnes ont des hôtels où ils mettent de l'eau et ils adorent. Je vais vous montrer comment reconnaître qu'une famille adore l'esprit de crocodile ou un peuple adore l'esprit de crocodile. Vous allez voir, quand les gens font des fêtes et qu'ils font des libations de vin, de l'eau, c'est-à-dire ils versent de l'eau à terre, ils parlent aux génies, ils parlent aux esprits, ils parlent à la terre. Ça, c'est l'esprit des eaux. Tout ce qu'on verse à terre, le sang humain pour verser à terre, l'eau, le vin, l'huile rouge. Quoi qu'on fait, les hôtels que les gens bâtissent, c'est dédié à l'esprit des eaux. L'esprit des eaux est rattaché à la terre. Et tout ce qu'on fait à partir de la terre, le diable connaît toutes ces choses-là. La terre connaît beaucoup de choses. Je vous donnerai un enseignement sur la terre. On viendra par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que l'esprit de crocodile qui trouble la vie de quelqu'un soit frappé au nom de Jésus-Christ, qu'il libère la vie d'une soeur, qu'il libère la vie d'un frère. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Vous ne serez pas sous l'esclavage de crocodile, vous ne serez pas sous le joug de l'esprit de crocodile et Dieu vous libérera. Nous allons parler de notre esprit des eaux, l'esprit de tortue. Je connais une famille qui m'avait invité au nord de la Côte d'Ivoire et nous sommes partis nord-ouest. Nous sommes partis là-bas, à Bangolo, et lorsque je suis arrivé dans cette ville, il y a une famille qui adore la tortue. J'ai été là-bas pour prier, et lorsque nous sommes arrivés, le frère qui m'avait invité pour aller prier chez eux dans la famille m'a dit que dans notre famille, voici l'hôtel de tortue. Et le constat que nous avons fait, le frère avait beaucoup de sœurs très belles, mais malheureusement, ces sœurs n'étaient pas mariées. Vous voyez, la tortue, vous voyez, généralement les animaux vont de pair, mais rare qu'on voit les tortues à deux. Ça montre le signe du célibat. Et la tortue est un animal très lente. Et quand quelqu'un adore la tortue, l'esprit des eaux, vient s'incarner et la vie de cette personne est lente. Tout ce que tu fais, ça n'avance pas, tu tournes en rond, tu es troublé, rien. Ta vie n'est que échec sur échec. Échec sur échec, blocage sur blocage. Ça, c'est l'esprit de tortue. Et cet esprit-là, lorsqu'on met le feu, on prie souvent,
Il y a des personnes qui ont pris, ça va un peu. Quelque temps après, homme de Dieu, comme on a commencé à prier, ça va, mais maintenant ça a recommencé. C'est l'esprit de torture qui fait ça. Ça fait que tant que cet esprit n'a pas libéré ta vie va aller d'échec en échec. Tu vas tourner toujours en rond. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous bénisse. Nous allons voir encore un autre esprit. Ça, cet esprit-là, nous allons le décortiquer, ses œuvres. On peut dire même que c'est elle qui est la mère de tous les esprits des eaux. C'est la sirène des eaux. D'autres l'appellent l'esprit Wata. L'esprit Wata, d'autres appellent aussi, comment dirais-je, parce que l'esprit Wata a plusieurs noms, je vous en prie, dans plusieurs noms dans chaque religion. Je ne vais pas citer ici. Pour ceux qui veulent bien comprendre, je vais vous montrer parce que c'est l'un de mes livres que je suis en train de vous donner un aperçu. L'esprit Wata vit dans l'eau. Et l'esprit Wata, ses œuvres, c'est quoi? L'esprit Wata a ses filles qu'elle amène sur la terre, a ses fils qu'elle amène sur la terre, qu'on appelle mari et femme de nuit. Mais quand une personne a l'esprit des eaux, l'esprit Wata dans sa vie, par exemple, je prends le cas d'une femme, vous allez remarquer que cette femme sera frappée de stérilité. Elle n'arrive pas à enfanter. Et parfois, la femme va sentir des douleurs atroces dans le bas-ventre quand les moments de menstrues s'approchent. La femme aussi a des douleurs au niveau des parties intimes. Et l'esprit des eaux peut attaquer un couple par l'esprit de femme et mari de nuit. Je vais vous expliquer et me rendre mon témoignage brièvement. Quand vous voyez dans un couple où l'homme et la femme ont des problèmes d'enfantement, c'est l'esprit des eaux. Et vous voyez dans un couple qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, toujours des histoires, des palabres qui n'en finissent jamais, c'est l'esprit des eaux. Et parfois, l'esprit des eaux va venir. Vous allez comprendre qu'il y a des femmes, pour une première fois, elles perdent leur mari. Deuxième fois, elles perdent leur mari. 3 fois, 4 fois. Et finalement, les gens se disent, mais cette femme, elle est sorcière. Elle n'est pas sorcière. C'est l'esprit des eaux. Parce que l'esprit des eaux a un caractère de jalousie très amer, très avancé. Donc, si tu maries une femme dans sa famille, qu'on adore l'esprit des eaux, tu vas constater que l'homme peut mourir. L'esprit là va tuer l'homme. Deuxième va venir, va tuer l'homme. Et finalement, la femme va rester seule. Parce que l'esprit ne veut pas que cette femme se marie. Par la jalousie, qui va voir sa femme se marier à un autre homme. Donc l'esprit se dit que on me l'a marié, je l'ai marié par des pactes que les parents ont tissés, par des alliances qu'ils ont tissées, parce que d'autres parents, pour avoir des enfants, parce qu'ils sont stériles, ils vont aller consulter des esprits au bord de l'eau, au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, ou même la mer, pour dire que si tu nous donnes l'enfant, cet enfant t'appartient. Si tu me donnes une fille, cette fille t'appartient. Un garçon, ce garçon t'appartient. Donc quand la fille naît, après elle va grandir. Au moment qu'elle va se marier, voilà qu'il y a des blocages. Et si elle se force par la grâce de Dieu qu'elle se marie, l'esprit va venir encore attaquer. D'autres même ne sont pas chrétiens, mais l'esprit va venir tuer l'homme. Et la femme est veuve. 2 fois, 3 fois, la femme reste et personne ne veut la marier. Ça, c'est l'esprit des eaux. Et il y a des hommes également qui ont raconté ces situations-là. Je dis à quelqu'un, n'ayez pas peur. C'est parce que ces personnes ont des liens des ancêtres, les liens ancestraux, c'est-à-dire les pactes que les parents ont signés, c'est l'esprit des eaux. Cet esprit-là, quand cet esprit arrive dans la vie, cet esprit fait de sorte que l'homme, soit il y a des frères qui n'arrivent pas à se marier, ils vont beau faire pour fiancer, ça ne marche pas. Il y a des soeurs qui n'arrivent pas à se marier. C'est l'esprit de célibat. Donc je vais dire à quelqu'un, alléluia, que l'esprit des eaux dans la vie d'une personne peut détruire la vie de la personne, peut ruiner la vie de la personne. Quand cela arrive, ça va pousser l'homme à aller commettre l'adultère, puisque l'homme n'arrive pas à aller vers son épouse, ou la femme n'arrive pas à aller vers son homme, et ça va amener le désordre dans le foyer, l'adultère, et les enfants sont troublés, les enfants sont malades. L'esprit des eaux a un plan pour détruire des foyers. L'esprit des eaux a un plan pour ruiner des vies. Que ces œuvres soient annulées au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de divorces. Ne cherchez pas loin, c'est l'esprit des eaux qui fait ça. Parce que l'esprit des eaux n'aime pas l'harmonie conjugale. L'esprit des eaux veut mettre la division, le désordre dans la vie des hommes et des femmes. Que ces œuvres soient annulées dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais rendre un témoignage concernant l'esprit des eaux. Une fois, j'étais à un programme où la reine de la côte envoyait sa fille, c'est-à-dire une personne naturelle, mais possédée de plusieurs démons. Au moment que j'étais en train de prier, dans la prédication, je vois la soeur qui partait, tu revenais, qui partait dans les douches, tu revenais, qui partait, tu revenais dans les toilettes. Et après la prière, elle a voulu me rencontrer. Et nous étions 2 dans la salle. Au moment que j'ai voulu, elle dit, homme de Dieu, prophète, j'ai besoin de délivrance. Elle était venue tout
tout calme, avec l'humilité. Il dit, ok, nous allons prier. Mais je vous assure, quand j'ai imposé les mains, automatiquement, il y a eu des pensées impures qui sont venues dans ma tête. Et même je suis tombé en érection. Et il y a une pensée qui me dit, mais il est temps de coucher avec cette femme. J'étais un peu pris et je voyais son visage qui rayonnait une beauté, comme une beauté extraordinaire. En ce moment, je n'étais pas encore marié. Mais il y avait un désir sexuel qui m'animait. Et je sentais le désir. Mais tout d'un coup, j'ai senti une force qui me dit, invoque le sang de Jésus. Quand j'invoque le sang de Jésus, il y a une puissance. Le Saint-Esprit est venu me donner une force, une colère sainte. Et j'ai commencé à prier automatiquement. Cette soeur est tombée. Et quand elle est tombée, elle est revenue en elle-même. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, effectivement, j'ai été envoyé dans le monde des ténèbres pour venir détruire ton ministère. Mais je l'ai essayé plusieurs fois, je n'ai pas pu. Parce qu'au moment que tu prêchais, les esprits sautaient et je partais dans les toilettes. Il y a plusieurs démons qui sont partis par les toilettes. Donc, je suis venu en mission. Et je suis venu, j'ai rencontré la puissance de Dieu. Ma mission, c'est que j'ai détruit plusieurs églises. Par mon ministère, il y a beaucoup d'églises qui sont fermées. Il y a des foyers divisés. Il y a des personnes qui sont dans les rues à cause de moi. Il y a eu des divorces, des églises fermées, des ministères arrêtés. Et je lui ai dit, ce n'est pas par ma force, mais c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Et elle m'a rendu un témoignage. Elle m'a dit, écoute, une confession plutôt. Je n'ai pas besoin de coucher à un homme dans une maison. Mais moi, je fais le rapport sexuel dans les rues. Il dit, mais comment ça? Elle me dit non. Il suffit que j'envoie des démons vers un homme dans la rue comme ça. Il va tomber en érection. Il va chercher une toilette et quelque part dans une maison, il va se masturber. Et quand il se masturbe, c'est moi qui suis là et nous faisons le rapport. Mais j'ai vu que cette femme était vraiment remplie des démons des eaux. Et par la prière, elle a été libérée. Et je ne l'ai plus jamais revue puisqu'elle était venue en mission. Jésus-Christ m'a délivré ce jour-là. Que tous ces esprits qui trouvent des vies, qui trouvent des foyers soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu veux voir qu'il y a un esprit de Dieu dans ta vie, il faut regarder dans les songes. Dans les songes, tu vas remarquer que tu vois, parfois, tu es dans les excréments, tu es dans les endroits impurs. Dans les songes, tu vas faire que tu es en train de faire le rêve, tu es nu. Tu te trouves dans un endroit où tu es nu, tu es dans l'humiliation tout autour de toi. Ça, c'est les œufs de l'esprit des eaux. Souvent, tu es dans la boue. Ça, c'est les œufs de l'esprit des eaux. Ces esprits-là peuvent troubler ton âme. Tu fais un rêve où tu vois tous tes habits sont déchirés, tu es un haillon. Ça, c'est l'esprit des eaux. L'esprit des eaux amène dans la vie d'une personne l'humiliation. Ses conséquences, c'est quoi? Parfois, tu es rejeté. Tu fais du bien. Les gens ne sont pas reconnaissants. Souvent, ils te récompensent avec l'ingratitude. Les gens même te rejettent. Ça, c'est l'esprit des autres qui fait ça. Ça fait qu'autour de toi, c'est la jalousie, c'est la méchanceté. L'esprit des autres crée la haine dans le cœur des gens qui sont autour de toi, même dans l'endroit où tu travailles, ton patron. L'esprit des autres suscite la colère de ton patron et puis tu n'es même pas aimé, tu n'as pas la paix du cœur. Quand tu vois quelqu'un qui est troublé, qui a l'esprit de suicide en lui, ça c'est l'esprit des autres. L'esprit des autres pousse les gens à se tuer. L'esprit des autres travaille avec l'esprit de mort. Cet esprit-là détruit des vies, détruit des foyers, détruit des maisons, détruit des ministères, détruit beaucoup de choses. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Cet esprit-là vient dans la vie d'une personne, les activités sont bloquées. Vous allez voir que souvent, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas de dépenses. Mais dès que le mois, on tire vers la fin du mois, c'est là l'accident arrive, c'est là les enfants tombent malades. Lorsque le mois est fini, ils vont partir à la pharmacie. Souvent, la voiture tombe en panne. Il y a telle chose dans la maison, il y a l'électricité, ils vont enlever le compteur. Tout ça là, pour que tu sois troublé. L'esprit des autres trouble. On a dit le crocodile trouble les eaux. Ta vie est troublée, tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie du cœur. Tout ce que tu fais, ça échoue. L'esprit des eaux amène des hommes et des femmes à se masturber. La masturbation, c'est avec les mains que tu te masturbes. Et quand tu te masturbes avec les mains, tout ce que tes mains vont toucher, tout est bloqué. Rien ne bouge dans ta vie. Tout est échec. C'est pourquoi la Bible parle de la main sèche. Tout ce que tu touches, c'est échec. Tu vas toucher tel commerce, ça n'avance pas. Tu vas commencer, tu vas arrêter. Tu vas faire autre, ça n'avance pas. Avec tes mains, tu vas déposer tes dossiers. Mais tes mains sont déjà souillées. Pourquoi tes dossiers seront pris? Ça ne sera pas pris parce que tes mains sont déjà souillées. L'esprit des autres suit autour de toi tout ce qui doit être pur pour que les démons puissent rentrer dans ta vie. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, te donne la victoire sur les esprits des eaux. Que les humiliations dans ta vie soient vaincues au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est de célibat, tout ce qui est de sorcellerie, tout ce qui est d'échec soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Tu dois prendre autorité. Quelqu'un te demande comment chasser l'esprit des eaux. Pour chasser l'esprit des eaux, il faut invoquer le feu du Saint-Esprit. Il faut jeûner, il faut prier. L'esprit Wata, il faut prier. Pour ceux qui sont liés d'esprit de prostitution, d'esprit des eaux, la prière, c'est d'invoquer le feu dans le bas-ventre.
parce que l'esprit des eaux loge dans le bas-ventre des femmes, souvent dans les parties intimes, les parties sensibles. Et on voit que le feu, prie le Seigneur, libère l'esprit des personnes. Et détachez-vous de tout ce qui est de la pornographie, parce que tu ne peux pas chasser l'esprit des eaux. Entends dans ton portable, il y a la pornographie, il y a tout ce qui est des choses de séduction, tout ce qui est des choses qui, la convoitise, les œufs d'esprit des eaux. L'esprit des eaux envoie ses agents dans l'église parfois. Les filles sont en mini-jupe, sont en collant, et tout cela pour troubler, pour amener l'impureté dans l'église, pour assoupir la puissance du Saint-Esprit. Salomon est tombé sous l'effet de l'esprit des eaux par Delilah. La puissance, l'onction de Salomon a été vaincue parce que maintenant, de Samson plutôt, la puissance de Samson, excusez-moi, c'est Samson qui a été libéré, qui a été attaqué par Delilah. Lorsque Samson a été attaqué par Delilah, Samson a perdu toutes ses forces. Samson a perdu ses forces, ses cheveux ont été rasés et l'esprit des eaux a eu la victoire dans sa vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, puisque le message, c'est un message très long, c'est tiré de l'un de mes livres, Prophétiser sur les eaux. Et je dis à quelqu'un d'avoir ce livre, un très bon livre qui va vous aider à prier, à chasser l'esprit des eaux dans votre vie et tous les détails, comment les chasser, comment les connaître, parce que je viens de faire, je peux dire un résumé, mais les détails sont dans le livre. Nous sommes à Angré-Château, pour tous celles qui veulent nous rencontrer, nous sommes à Angré-Château, c'est là où nous faisons nos cultes. Et lorsque vous arrivez au carrefour du château, vous appelez au 08 47 00 60, les numéros qui sont en bas de l'écran, vous appelez sur ces numéros, nous faisons nos cultes chaque dimanche de 9h à midi. 9h à midi chaque dimanche, les jours de réception où le prophète reçoit chaque jeudi de 9h à 14h. De 9h à 14h. Et nous faisons le temps de délivrance chaque mercredi à partir de 9h jusqu'à 10h. Parce que la délivrance, n'est pas à quel moment ça peut terminer. Et également, pour ceux qui veulent nous soutenir, vous voyez le numéro qui est affiché, vous pouvez envoyer vos dons par Orange Money ou MTN pour pouvoir nous soutenir dans ce ministère, parce que nous voulons aller loin, aller même des années pour donner des enseignements, pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que les âmes soient délivrées. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, c'est le même numéro, vous prenez par MoneyGram, Western Union, et nous allons recevoir vos dons, et nous allons continuer à avancer dans ce ministère, et que Dieu vous bénisse à tous ceux qui sont liés par l'esprit des eaux. Votre âme est sous l'eau, les pactes ont été signés à partir de l'eau, ou tu es un enfant, tu es né à partir de l'eau, par des pactes sataniques, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soit sur ta vie, que Dieu te bénisse, que Dieu te libère de la puissance de l'esprit des eaux, que ta main soit purifiée, que les liens d'esprit des eaux libèrent ton âme, libèrent ta vie, que les célibats libèrent ta maison, que le mari de nuit libère ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Je prie que la femme de nuit libère ta vie au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de Python libère ton église, que l'esprit de sorcier libère ta maison au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ vous barricade afin que l'esprit des eaux soit écrasé sur vos pieds, car Jésus a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire, selon Luc chapitre 10, verset 19.